Bonjour, je me présente, je m'appelle Dominique Tournery et je suis art thérapeute à Cérézin-du-Rhône dans la banlieue lyonnaise. Depuis des années, je travaille sur l'expression des corps qui livrent beaucoup d'informations, ces informations étant très souvent la trace des événements du passé vécus par les générations précédentes. Et les corps, en fait, les personnes, vivent au présent parce qu'en fait, ils subissent l'effet de ces traces, et souvent, qui sont souvent des traces négatives, ce que j'appelle des traces traumatiques. Donc, vu la situation difficile et traumatisante que nous vivons aujourd'hui, je me suis penchée avec beaucoup d'intérêt sur les événements du passé qui ont eu lieu notamment à la ville de Wuhan, dans d'autres régions d'Europe très affectées comme l'Italie du Nord ou bien aussi l'Alsace-Lorraine. Mais avant ça, il a fallu partir du présent et je me suis d'abord intéressée à qu'est-ce que c'était que cette maladie. Alors bien sûr, j'en suis pas du tout spécialiste, mais j'ai essayé de trouver ce que j'appelle les facteurs centraux, les paramètres qui définissent de la façon la plus simple cette maladie. Donc en fait, en résumant rapidement, c'est une maladie qui affecte le système respiratoire et la fonction pulmonaire. C'est un lieu d'entrée dans l'organisme de l'oxygène et de sortie du CO2. Et c'est un lieu où se passent des échanges gazeux. Et ce gaz, notamment l'oxygène, donc, va être transporté ensuite dans tout l'organisme. Donc les premiers paramètres, c'est ceci. Et lorsque ce processus ne peut pas se faire correctement, eh bien, on aboutit donc, malheureusement, dans les cas les plus graves, à l'asphyxie. Donc, il y a ces trois paramètres, et puis je me suis penchée sur l'histoire, je vous le disais, de Wuhan. Je me suis intéressée, donc, je le répète, à l'Italie du Nord et à l'Alsace-Lorraine. Et j'ai donc écrit un article qui raconte comment ces trois paramètres, en fait, on les retrouve dans l'histoire de ces trois régions sous une forme différente, parce que le présent ne reproduit jamais exactement le passé, mais comment, il y a 80 ans, on peut tout à fait considérer que ces zones d'échange et de transport, eh bien, il y a eu une forme de réaction, il y a eu un effet, et notamment par rapport à la sensation ou au vécu d'une asphyxie. Je vais vous donner l'exemple le plus frappant, je pense, à Wuhan, en 1938, eh bien, lors de la guerre sino-japonaise, le gouvernement qui était à Wuhan, eh bien, les Japonais ont attaqué très fortement cette ville, puisqu'il y a eu 375 attaques chimiques, notamment avec un gaz qui s'appelle la chloropicrine et qui était un gaz suffocant qui provoquait l'asphyxie et la mort des soldats ou des populations. Donc voilà, je ne sais pas si cette approche peut vous intéresser, mais en tout cas, si vous voulez trouver le déroulement de toute mon étude, vous pouvez trouver un texte sur mon blog, excusez-moi, panorama-en3t.com. Il y a aussi bien sûr mon site arttherapie69.fr et puis je suis sur LinkedIn et bien sûr sur Facebook, sur ma page professionnelle à cabinet d'art thérapie. Voilà, je souhaitais vraiment partager ce nouveau regard avec vous, c'est une approche atypique, différente, même si on parle beaucoup de transgénéalogie, etc., voilà, de mémoire d'information, c'est une approche qui regroupe quand même différents champs d'études et je souhaite vraiment qu'elle apporte une nouvelle réflexion parce que je pense qu'on est dans un moment de crise, mais qui témoigne aussi d'un nécessaire changement, d'une nouvelle conscience, d'une nouvelle façon de voir les choses. Voilà, je vous souhaite en attendant peut-être un prochain contact. Bon courage à tous et un bon confinement.